Nous sommes le secteur privé non lucratif et donc ce secteur est fondé sur des valeurs d'humanisme, des valeurs de solidarité, des valeurs d'attention à l'autre. Nous sommes un secteur qui est présent sur tous les champs du sanitaire, du médico-social et du social. Aujourd'hui, OETH rassemble 3 organisations employeurs, la FEAP, créateur de l'accord, la Croix-Rouge française, le Cinéas. Ce sont 440 000 salariés qui sont couverts par l'accord et nous rassemblons 10 000 établissements. L'importance de cet accord de branche, c'est qu'il concerne exclusivement des fédérations d'employeurs qui connaissent le handicap. Donc on a une connaissance particulière très concrète du handicap qui fait qu'il fallait s'engager collectivement à pouvoir améliorer nos actions, notre politique d'emploi de travailleurs handicapés dans nos établissements. Un matin, en venant travailler en moto, j'ai perdu le contrôle de la moto et je me suis réveillé 15 jours plus tard au Tripode à Bordeaux. J'avais fait 15 jours de coma. Donc suite à ça, j'ai perdu un bras. Donc gros questionnement sur la vie professionnelle. Et en fait, M. Conan, le directeur, m'a laissé la chance de réintégrer ma place de cuisinier. Un cuisinier handicapé, on ne voit pas ça tous les jours. Donc, avec un handicap comme le mien, on ne voit pas ça tous les jours. Donc oui, c'était un gros travail, les médecins, la direction, les délégués du personnel. On s'est tous concertés pour dire qu'on va se mobiliser pour que M. Guinet puisse revenir à son poste de travail. Bon. Pour ça, on a eu plusieurs réunions d'équipe avec l'équipe cuisine, mais également avec la médecine du travail qui nous a aidés et accompagnés dans ce projet. Finalement, on a mis sur une colonne tout ce qui était les items de sa fiche de poste. On a regardé ce qu'il devait faire et on a regardé ce qu'il pouvait faire. Et ce pouvoir-faire nous a mené à un diagnostic très clair, c'est que certaines tâches antérieures de M. Guinet ne seraient plus possibles. Il ne pourrait plus les faire. Donc, on s'est dit, ce n'est pas parce qu'il ne peut plus faire certaines tâches que nous devons le licencier. Donc on a travaillé sur une adaptation au poste. Mon rôle a été de définir les tâches qu'Emmanuel pouvait effectuer et quel est le matériel qu'il fallait également acquérir pour qu'Emmanuel puisse retrouver une activité quasi normale, je veux dire, dans la cuisine. La clé de la réussite pour moi, c'est de démontrer à l'équipe que non seulement préserver le poste de M. Guinet ne va pas leur donner une surcharge de travail, mais en plus va leur faciliter le quotidien. Parce que, bien évidemment, tous les aménagements de poste, finalement, pour M. Guinet, profitent également aux autres salariés. Ce qu'on s'aperçoit à chaque fois, que ce soit ici ou dans d'autres situations, c'est qu'il faut laisser du temps à tout le monde. Du temps à l'entreprise, parce que même si elle a la volonté de réintroduire quelqu'un, c'est pas si évident que ça. Aux collègues aussi, à la personne aussi, qu'elle se convainque qu'elle peut y arriver. Emmanuel est revenu, il a retrouvé très très vite son rôle qu'il avait auparavant. Mon premier métier que j'ai commencé en 83, qui s'est arrêté en 2000, j'étais coloriste dans des salons de coiffure, de haute coiffure lyonnaise. On m'a déclarée inapte à mon poste de travail. Parce que j'avais un problème respiratoire et allergique. Je me suis retrouvée demandeur d'emploi, comme un autre demandeur d'emploi, mais avec cet handicap. J'ai fait différents métiers et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer la Croix-Rouge. La Croix-Rouge m'a embauchée en 2006 en tant qu'animatrice à temps partiel.
Quand vous passez par ces passages de chômage, on vous renvoie quelque chose de négatif. Pour avoir quelque chose de positif, en fait, il fallait vraiment que je passe par cette formation d'animateur social. Ce BPGEPS, puisque c'est comme ça qu'on le nomme. On a regardé, je dirais, l'adéquation entre ce projet et puis les objectifs d'établissement. Et pour nous, c'est la professionnalisation des différents acteurs de l'établissement, c'est un élément important. OTH est un partenaire essentiel. C'est un partenaire qui nous aide à aller beaucoup plus vite et à accompagner les personnes handicapées dans ces situations-là. Dans le cadre de la formation de Madame Vandam, on n'aurait probablement pas été capable de le faire aussi vite ou aussi bien que ça. On aurait pu peut-être le financer que partiellement. On aurait peut-être dû mettre beaucoup plus de temps pour réaliser ce projet. Cette formation m'a permis d'être reconnue auprès du monde des soignants. Pour moi, le but, c'était de retrouver un métier à part entière, d'être reconnue socialement. J'ai des soucis de dos et d'épaule et il m'a été suggéré par mon employeur de faire une reconnaissance de travailleur handicapé, ce que j'ai fait. C'est vrai, quand on m'a proposé d'avoir la reconnaissance travailleur handicapé, j'ai un peu tiqué. Bon, après, avec un peu de recul, c'était essentiellement pour avoir des aménagements de poste et pour que le travail facilite mon travail. Ça n'aurait sans doute pas pu se faire sans la dynamique qu'a impulsé OETH dans la réflexion interne. C'est-à-dire que la bonne volonté ne suffit pas, en l'occurrence. On a besoin, là, de s'associer des compétences, une expertise sur cette question-là. C'est cette expertise qu'OETH a pu nous apporter. Il y a eu une rencontre avec chacun des pôles, où la chargée de mission de l'OETH venait expliquer à l'encadrement et aux instances représentatives du personnel ce qu'il y avait dans la question du handicap et des risques psychosociaux. Ça a permis de poser les questions aux salariés, de savoir s'ils avaient des problèmes de handicap et surtout pourquoi est-ce qu'ils n'en parlaient pas. Et donc j'étais plus à même d'amener les réponses. Sinon, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'abordait pas. Aujourd'hui, il est évident que recruter des travailleurs handicapés entre dans le fonctionnement de la Fondation. Il est mentionné dans toutes nos offres d'emploi que les postes sont ouverts aux travailleurs handicapés. Et puis, dans nos fonctionnements, on va aussi vers la formation des recruteurs à cette problématique du travailleur handicapé. Le terme handicapé, c'est une terminologie qu'il faut passer outre. Et que l'OETH, en l'occurrence, et les aides qu'on peut avoir par rapport à ça, sont faites pour nous aider à améliorer nos conditions de travail et que, au contraire, il ne faut pas hésiter, ça existe. Si on nous reconnaît travailleurs handicapés, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est pas juste comme ça parce qu'on le demande. Et franchement, ça améliore les conditions de travail. Les instances représentatives du personnel, souvent, sont le maillon intermédiaire qui permet aussi de rassurer un salarié, par exemple, qui engage une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Parce que cette démarche-là, si elle n'est pas médiatisée et qu'elle se fait directement entre le salarié et l'employeur, elle peut inquiéter. Sur notre rôle, c'était d'abord le rôle d'information et d'explication des notions. Qu'est-ce que c'est une invalidité, qu'est-ce que c'est le handicap, qu'est-ce que c'est l'inaptitude. Ensuite, il y a un travail de lutte contre les idées reçues, les préjugés. D'abord pour les salariés concernés, parce que ça touche à l'image de soi, la reconnaissance du handicap. Nous sommes attachés au paritarisme, parce que nous savons que dans les établissements, les délégués du personnel, les institutions représentatives du personnel ont un rôle essentiel à jouer concernant cette question du handicap. On est parfois amené à arbitrer, à choisir entre deux projets, à pousser ou à prioriser des projets. Et ce travail, on doit le faire et on le fait avec les partenaires et les représentants du personnel. Nous avons envie que le dialogue social soit transmis dans les entreprises à travers cet accord de branche. Les partenaires sociaux sont partie prenante et s'engagent par rapport aux conditions de travail, par rapport à l'emploi des travailleurs handicapés. Lorsqu'on arrive dans une entreprise à parler des travailleurs handicapés et des conditions de travail, on fait du dialogue social. J'ai fait la formation PRAP octobre, novembre, décembre 2009. PRAP voulant dire prévention des risques liés à l'activité physique. Depuis que je suis formée PRAP, maintenant on est en train de former vraiment tous les salariés
Dès qu'il y a un matériel nouveau qui arrive dans l'établissement, que ce soit une chaise de douche ou on enlève personne, on forme systématiquement les salariés avant de donner le matériel sur l'internat. Ce qui fait que du coup, les salariés sont déjà beaucoup plus à l'aise dans la manipulation de l'outil et en plus, ils peuvent en plus rassurer les résidents dans la manipulation aussi de l'outil. Par l'intermédiaire d'OETH, nous avons eu connaissance de ce type de dispositif avec, il faut quand même le dire, des conditions financières pour la mise en place de cette formation qui étaient intéressantes. Pouvoir proposer un animateur en interne ayant une formation PRAP, ça permettait de pouvoir avoir un avis un petit peu plus pointu sur l'achat de matériel et sur l'utilisation des matériels. Et puis, c'est un bénéfice qui n'est pas des moindres, de pouvoir former en continu les personnels nouveaux, quels qu'ils soient, à l'utilisation des matériels et aux techniques de manutention des personnes. J'ai pu faire une formation il y a à peu près 3 semaines avec un groupe de CDD, CDI et stagiaires pour voir ensemble en une après-midi, en 3 heures de temps, le fonctionnement du matériel et tout ce qui est proprement dit du soin du résident. Et par le biais des formations, ils se sont aperçus quand même qu'il y avait un bien-être pour le résident, mais aussi pour le personnel. Nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une culture de la prévention qui puisse traverser l'établissement et que tous les salariés puissent s'approprier. La Croix-Rouge n'a pas les moyens de payer nos formations, donc je n'aurais pas été formée. Oui, c'est grâce à OETH, oui. Donc j'en suis contente, parce que c'est vraiment un pas en avant. OETH nous a permis de mettre en œuvre ce projet. C'est un partenaire essentiel dans le maintien dans l'emploi des personnes handicapées chez nous. Ce que je trouve intéressant à l'OETH, c'est que nous avons eu des interlocuteurs. Il faut se sentir soutenu, épaulé, et surtout sentir qu'on y croit mais ensemble. Et à ce titre-là, l'OETH a joué un rôle primordial. On a la souplesse de savoir s'adapter et écouter et entendre les demandes multiples et variées que peuvent nous présenter donc les établissements. Depuis 1991, le comité paritaire a traité en gros 16 500 dossiers pour un total de 72 millions d'euros. Sans OETH, je pense que mon maintien dans l'emploi aurait été beaucoup plus difficile. Je me sens comme la veille de mon accident quand j'ai quitté la cuisine.